Tu vois, tu dis des mots, t'es une mauvaise langue. Non, c'est sûr. C'est parti. C'est parti. Ouais. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Pour Shlema Avraham Ben Gittel. Bon, les Didénou. Annulion. Non, les Avdil. On parle, les Ailou Nishmat, le rabbin Jules Yehuda Siboni. Quand on m'échoute. Shabbat. C'est du mono? Oui, oui. Oui, Simounion. Ouais. Je ne savais pas, justement, je t'ai cité hier. Je suis parti voir sa femme. Je lui ai dit qu'il venait à Boulogne, il peut te proposer une fila, ça te dit. Donc, M. Siboni, Alav Shalom, les Lunishmat, M. Gabi Messas, Alav Shalom, et Marlène Ababou. Marlène Ababou. Et Lunishmatem, et pas un plus grand Aïloun Yeshama que les livrets Torah. Et la joie, la famille, la folie, la folie, vous avez beaucoup de boulot? Non, non, pas forcément. Plusieurs. Mais le Haïkar, la raison pour laquelle on s'est assemblé ici, c'est parce que à Aït Milhama, nous sommes en guerre. Et qui dit qu'on sommes en guerre demande à nous aussi qui Godel la Messiroute à la hauteur du sacrifice de nos Hayalim. On doit avoir nous aussi, on doit se faire violence, même si c'est plus facile d'être à la maison, c'est plus facile d'être proche du mamad et de ne pas prendre la voiture et de rester. On sort envers et contre tout et on fait le minimum qui nous est dû de rajouter de la Torah, de rajouter des mitzvot. Et dans ce cadre-là, j'ai pensé qu'on étudie un sujet, donc c'est encore une session extraordinaire. On fait une parenthèse avec Melachim et on va directement dans Shmuel Aleph Perek Zain, l'affrontement de David avec Goliath. Pourquoi? Goliath était Pélishti. On a dit la semaine dernière que les Pélishtim, c'est un peuple qui apparaît dans Parashat Noah, sa naissance. Quelle est sa première apparition? Les Pélishtim dans la Torah, mis à part dans Parashat Noah. C'est qui est fort. La Torah, oui, oui. Avec les Avot. Yitzhak Sitemum Pelishtim. Avimelech Melech Pelishtim. Quand on va là, on est. Be'erot. On est. Les Pelishtim, ils sont déjà apparus au temps de nos Avot. Tsehok, il faisait de nous Tsehok. On avait mentionné un grand devina dans Habakkuk la semaine dernière. On ne peut pas tout dire. Mais notre affrontement, notre rapport avec les Pelishtim, il est ancestral. Et la raison pour laquelle les Palestiniens, on les appelle Pelishtim, c'est les Romains, Hazak ou Baruch, Adrianus Caesar, qui, après avoir conquis Eretz Israël, ont décidé d'appeler Eretz Israël la Palestine. Palestine au nom des Pelishtim. Pelishtim, de tout temps, ont été Ashdod, Gath, Ashkelon, Azza. C'est là-bas où les Pelishtim habitaient. C'est exactement les villes qui sont dans le cave du Haïmout, la première ligne de guerre. Alors, je vais vous dire un mise-mort. Mise-mort tête. Vous faites les devoirs, je ne l'ai pas photocopié, on ne peut pas tout photocopier. Mise-mort tête. L'amnatzah almout, la ben, l'amnatzah almout la ben. L'amnatzah almout la ben. De quoi s'agit-il? Rachid dit c'est quoi almout? Il donne 4 pirouchis. Et moi, je vais vous donner le 5e qui est marqué dans le Radak. Voici le Mizmor que David a rédigé après avoir tué Ben. C'est qui Ben? C'est Goliath Apelishti qui était appelé Ish HaBenaim. La chanson que David a écrite, Almut, sur la mort, la Ben. C'est qui Ben? C'est Ish HaBenaim, l'homme qui venait de cette plaine d'entre les deux collines. Et si vous lisez ces Mizmorim-là, Tête et Yud, comment ça tombe sur Goliath? Goliath Apelishti est appelé Ish HaBenaim. On va le lire tout de suite. Le Radak dit que c'est le Mizmor, parce que si tu vas dans les 150
psaume, il y a des mizmorim sur Doeg, il y a des mizmorim sur les Zifim, il y a des mizmorim sur plusieurs personnes. El Bet Ahimelech. Mais il n'y a pas de mizmor sur Goliath. C'est quand même important, Goliath. Non, il y en a un. Almet Laboun. Almout Laben. Almout Laben. Et c'est écrit, dit le Radak, Mavet. Tous les autres pirouchim, c'est Almout Minachon Aelem, Ben Mizeh Aelem, le jeune homme. Il y a plusieurs pirouchim. Et là, je vais vous dire ici quelque chose de très important. J'ai photocopié dans la première page qui est devant vous tout l'affrontement entre David et Goliath. Et j'aimerais, à travers l'affrontement entre David et Goliath, qu'on puisse se pencher sur l'affrontement que nous vivons maintenant. Je sais pas qui c'est pour. Le pirouche est ici, cet affrontement entre David et Goliath, il est tout à fait caractéristique, en général, de toutes les guerres que nous vivons, et plus particulièrement de la guerre que nous vivons. Alors, permettez-moi de parcourir avec vous la première page que vous avez face à vous. Je n'ai pas pu photocopier plus, parce que c'est déjà petit. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui doivent chausser leurs lunettes. Il s'agit ici de l'épisode où Shmuel a oint David. Regardez la première ligne. David a été oint. Donc, qu'est-ce qu'on voit? David a été oint en tant que roi. Sauté Perek Zayin. À chaque fois que Am Israël doit passer un nouveau niveau, qu'on doit passer une nouvelle maturation, que Am Israël doit se décupler dans sa bachlout, dans sa maturité et qu'il grandisse, les Pélishtim arrivent. Les Pélishtim, ce sont nos opposants, mais ce sont aussi des catalysateurs. C'est eux qui nous permettent de pouvoir revivre, naître de nouveau. David est devenu roi, les Pélishtim paraissent à chaque fois que la Malchoute arrive. Les premiers opposants de Shaoul, je n'ai pas pu tout photocopier, Perek Yudbet, c'est les Pélishtim. Une fois que David est oint, les Pélishtim arrivent. Pourquoi ils ne sont pas arrivés quand on est sorti d'Égypte? Non, Amalek, il vient quand on est sorti d'Égypte. Mais quand la Malchoute, elle arrive, ceux qui arrivent, c'est les Pélishtim. Alors regardez ici. Je saute. 4 lignes. Vayetse isha pasuk dalet. Vayetse isha benaim mi machanot pelishtim. Goliath shemo mi gat. Govro shesh amot vazaret. Il faisait 3 mètres. Alors ici, il est décrit Kovane Rochet al Rocho, Silon Kaskassim la bouche. Très bien. C'est marrant, je l'arrête là, non? Pardon? Oui. C'est une à quoi? Et des poussières. Ouais. Regardez ce que dit en haut de la page 2, en haut du deuxième pan. Yomer Apeleshti, écoutez bien, Ani herafti et ma'archot Israël hayom hazeh. Je blasphème. En haut ici, deuxième ici. Yomer Apeleshti, Ani herafti et ma'archot Israël hayom hazeh. Je blasphème, je me mesure, je méprise ma'archot Israël hayom hazeh. Tenulei ish veni la'am. Donnez-moi quelqu'un. Tout le monde avait peur. Shaoul ne savait pas quoi faire. Descendez quelques lignes. Vechol ish Israël, bir otam et aish, vayanusum mipanav vayireu meot. Tout le monde avait peur de lui. Vechol ish Israël. Vayomer ish Israël, arra'item ha'isha ha'oleh hazeh, ki recharef et Israël ha'oleh. האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עושר גדול, ביתו ייתן לו, בטביב יעשה חופשי בישראל. Shaoul avait dit, celui qui arrivera à me ramener la tête de Goliath, je lui donne ma fille, je l'exonère d'impôts et je lui donne une très grande richesse. Quand Goliath arrive, qu'est-ce qu'ils disent le peuple? Ils disent l'argent, les femmes, les impôts. Qu'est-ce que le peuple voit quand il voit le himout entre Goliath
et Am Israël, il voit des choses qui sont techniques. C'est le Sihat Hashuk. Qu'est-ce qui va gagner, celui qui va amener la tête? Qu'est-ce qui va se passer? Comment il perçoit cet affrontement? Est-ce qu'il perçoit ça comme un affrontement fondamental ou comme un affrontement qui va lui amener? Qui c'est qui va vraiment avoir le million? Qui c'est qui va avoir la fille du roi? Qui va avoir le mérite d'être le gendre du roi et qui va futurement après être le futur roi? C'est à ce qu'il parle le peuple. Et si on peut donner d'autres? Écoute-moi bien. Vayomer David, Vayomer Rabotai, Monsieur Emmanuel Lyon. Je vous demande, s'il vous plaît, d'éviter les apartés. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אלוקי את הפשע הזה ויסיר חרפה מעל ישראל. Qu'est-ce que David il voit quand il voit ça? Écoutez bien. מי הפלישתי הערל הזה כי חרף מערכות אלוהים חיים. Il y a la même scène et il y a deux lectures. Quelqu'un qui voit une guerre, petite guerre, un affrontement, une chose qu'on peut peut-être régler avec de l'argent ou avec des promesses. Et il y a David Améler qui voit mais haref ma'achot Elohim hayim. L'affrontement que nous avons face ici à Goliath à Pélishti, c'est pas un affrontement qui est sporadique ou qui est mécommis, local. Non, non. Ici, il s'agit ici d'un affrontement de civilisation, d'un affrontement de meharef ma'achot Elohim hayim. On vient ici faire la guerre au nom de Akadosh Baruch Hu. Il blasphème Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien, c'est fondamental. Regardez ici, je passe ici dans la page 3 de cette même page. Je saute énormément. David dit qu'il est très brave et très courageux. Là où j'ai souligné. Le Goliath voit David et il le méprise. Il s'est dit, c'est quoi ce petit enfant rougeau qui vient pour s'attaquer à moi? Et Omer a Pélichti David, je suis un chien, tu me méprises? Écoutez bien maintenant. Omer David a Pélichti, toi tu viens avec un glaive, avec une épée, avec un bouclier, un lance-pierre. Ve'anochi ba'elecha, dit David, Beshem Hashem Tsevaot Elohim Ma'archot Israël Asher Heraft. Ce que nous vivons ici, c'est pas une guerre contre un opposant. On vient ici vivre. On vient Beshem Hashem Tsevaot, Kadosh Baruch Hu, le Dieu des armées. Elohim Ma'archot Israël Asher Heraft. Dit David, Hayom Hazeh Yesaggercha Hashem Beyadi. Kadosh Baruch Hu va te livrer à mes mains. Comment termine David du pasuk? Ve'ede'u kol haaretz ki yesh Elohim le'Israël. Ve'ede'u kol hakal hazeh ki lo be'cherem ufhanit yehoshia Hashem. On ne va pas nous sauver avec l'épée. Et ça, c'est une expression capitale. Ki l'Hashem hamilchama ve'natan etrem beyadenu. En fait, tout ce qu'on a étudié, c'est que pour ce que je veux dire cette phrase. L'Hashem hamilchama. L'Hashem hamilchama. Quand on vient se battre, quand on vient faire la guerre, quand nos frères, quand notre chair, quand nos hayalim vont en première ligne, ils ne viennent pas ici pour faire leur devoir de citoyen seulement. Ils ne viennent pas là-bas parce qu'ils ont la vengeance face à eux du sang de leurs frères seulement. Ils viennent parce que la Shem Amilhama. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils viennent défendre le nom de Akadosh Baruch Hu Ba'olam Hazeh. Ici, il n'est pas question d'une guerre de territoire, d'une guerre de vengeance pour quelqu'un qui nous a fait du mal. Il est question ici de venir faire apparaître le Shem Hashem Ba'olam Hazeh. La Shem Amilhama. Imaginez-vous quelqu'un qui se bat pour une fin particulière ou pour une fin planétaire. En venant, j'ai entendu ici le discours de M. Galante, Sarah Bitahon, qui dit « Nous sommes le front du bien face au front du mal. » C'est exactement ça.
Peut-être que lui, il le comprend d'une manière donnée. Là, ici, on rajoute la Shem Amilhama. Il dit, mon amiti, Asher Be'artzot Abrit, me dit, on est, le Hamas est pire encore que Daesh, et vous êtes notre représentant, et le représentant du Olam HaHofshi. Il voit ça comme si on vient délivrer le monde de barbares. C'est vrai aussi. Attention, tout ce que je dis ne vient pas effacer les autres facettes, mais on vient donner une autre dimension. Une dimension qui est pas seulement planétaire, on va dire pour l'instant présent, qui est aussi éternelle à travers toutes les générations. On vient ici accomplir la continuité même de Yetziat Mitzrayim. On a lu dans Yetziat Mitzrayim, Hil Ahaz Yosheve Pelachet, qui ont tremblé quand on est sorti d'Égypte, qui sont venus se mesurer à nous quand on est rentré en Eretz Israël avec Shaoul et David. Eh bien, ils reviennent maintenant, mais pas seulement pour nous embêter. Avec cet affrontement, nous-mêmes, A'am Nivra et Alelia. Je ne vais pas, vous êtes tous, j'ai mes amis qui sont ou Rabbanim ou Lohamim sur le front, qui me disent la route de tous les Hayalim. À quoi? À l'Ishmor Shabbat. À quoi? À mettre les téphilines. Des personnes qui demandent, qui n'ont aucune zika avec la religion. C'est quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose qui est étranger à eux. C'est itpartsut aneshama. Ici, il s'agit d'une métamorphose et d'une apparition de la neshama la plus profonde. C'est pas quelque chose qui est zar à nous. Kol shken, si on est parashat Vayera avec Akedat Yitzhak. Sur ça, j'aimerais donner une petite précision. Pour nous, la Pisga, c'est pas Akedat Yitzhak qu'on soit sacrifié. On est prêt à se sacrifier. Mais la Pisga, c'est de vivre une vie de Messirut Nefesh en vie. Comme ce qu'on connaît, archi connu. Le Maggid Mesharim qui a dit au Beth Yosef toute sa vie, tu auras le mérite de mourir brûlé pour le Kiddush Hashem. Comme ça, le Maggid, le Malach du Beth Yosef, lui a dit tous les soirs. Celui qui est Maggid Mesharim, c'est un sefer kabbalistique, donc il n'y a pas tellement grand-chose à dire. Mais malgré tout, si on le lit, il y a des pirushim sur la Torah, quand il s'adresse à lui, il lui dit, tu mourras le Kiddush Hashem. Or, on sait que le Beth Yosef est mort sur son lit de mort. Une mort paisible, très âgée, 87 ans. Pour son époque, après qu'il ait terminé d'écrire le Shulchan Aruch, le Beth Yosef, Kadosh Baruch Hu l'a repris. Alors, les Mefarshim disent, mais comment on appelle le Malach? Un Malach, vous savez que le Malach, c'est en fait le shikouf de la Neshama du Beth Yosef. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est lui-même. C'est sa Neshama qui se dévoile à lui. Donc, elle lui a pas dit la vérité. Non, elle lui a dit la vérité. Hayem et Sirut Nefesh, c'est de vivre. Il ne faut pas forcément qu'on en vienne à mourir. On veut vivre une vie de Messirut Nefesh en vie, mais on est prêt aussi à mourir. C'est ça nos Hayalim, c'est ça Am Israël. On y va et on ne réfléchit pas deux fois avant d'y aller. Mais on le fait ça en vivant. Mais Haref Ma'archot Elohim Haïm, David, quand il est venu, il n'a pas eu peur. Il est parti al Da'at, la Harog vele Hareg. Il est sorti Gadol. On vient parce qu'on sait que la raison pour laquelle on sort en guerre, c'est la Shem Amilhama. Il ne faut pas qu'on se perde dans les considérations qui sont mishnim, qui sont secondaires, qui sont très importantes. Mais parmi les très importants, il y a parfois très, 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 très importants et parfois très importants deux fois. Tout est important et le sével de personne, on ne peut mépriser ou les hakel roche. C'est quelque chose où il faut vraiment pleurer tous les jours dans notre filote et dans le ishtatfut betzahari matzibur, dans notre fait de partager. Mais est-ce que c'est sur ça qu'on met le focus ou on met le focus sur la Shem Amilhama? Mais Haref Ma'archot Elohim Hayim. Quand on a cette vision-là, on a une autre vision, on a une autre dimension. On voit que la chose la plus importante, ce n'est pas la vie personnelle, la vie que nous vivons maintenant à l'instant présent, mais une vie pour un peuple, une vie pour les générations qui vont suivre, une vie pour les autres, une vie pour Am Israël, les Dorotav, une vie pour Am Israël qui est ici et qui va continuer à vivre. C'est ça la vision que nous avons, et c'est ça la dimension que nous avons. La Shem Amilham. Alors on va continuer tes rêves. Je vais poser une question, monsieur Sarfati. Je ne vais pas changer
Malgré tout. Quelle est la place? Cette phrase, elle me travaille. C'est Nicolas Calatecchilo, Becheré Roulo, Hanit, Yoshi Hachem, Tafles, Yotzei Chayelim. Non, Khalila Vechas, c'est pas du tout ça le truc. Ici, Atat Sodek, Aya Doresh Po Biur. C'est pas ici le sujet. Je te donne sur un pied, Mamash sur un pied. C'est le pirouge du Ran, archi connu, dans Kion Noten Lecha Koach La'asot Hayil. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le pirouge du Chovot HaLevavot, Uverechecha Bechol Ma'asi Yadecha Asher Ta'aseh. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu attend de nous que nous fassions, que nous entreprenions, que nous avançons en guerre et il nous donne la beracha. On va voir ça et on va le voir dans le Ramban exactement ce que tu dis. La semaine dernière, on a fait un shiur à propos de Yehoshua qui dit Vayi biot Yehoshua beriho. Vaïsa'enav fayar ve'ine ish omed lenegdo leharbo shelufa biyodo. Beriho sogeret umsugeret. On dit que Yehoshua était à Jéricho, de l'autre côté, on dit que Jéricho était fermé. Il était à l'intérieur ou était à l'extérieur? Dit le Léva Aaron, Rabbi Aaron et Ben Hayim de Fès. Ça, c'est important. Bien sûr, peut-être c'était un haver de Rabbi Vidal, à Tsarfati, mais attends, ou laquelle? Comme ça. Il dit que Yehoshua était entièrement, Yehoshua Binon, attention, il était dans les Mevohot Yericho. Il n'arrivait pas à dormir. Il réfléchissait. Comment je vais réussir à conquérir Jéricho? Yehoshua, mais non, il faut qu'il ait la guerre, il va y avoir des nissim. Le malach, il lui dit, tu te trompes. Jéricho seulement va être conquise par le miracle. Les autres villes, tu vas les faire Bedel Khateva. Que Jéricho, elle sera Bénès. Il dit, Shalna Alcha. Ne crois pas que ça va se faire avec les chaussures Bedel Khateva. Ça va se faire avec les chauffarotes et la Homa va tomber. Mais le reste, ça se fait Beteva, au contraire. Et la Med, Bene, Yehuda, Kachet, Aloïk et Tuvar, Tsefalé Hachar. Le fait de faire la guerre, on doit savoir comment faire pour tirer. On doit apprendre à faire la guerre. Bevadaï. Zekola Adam, c'est ça notre rôle. Non, il faut comprendre quel est le rapport et comment l'explication exacte qu'il a chez Milhama. On va le voir dans le Ramban. Là, tu fais un parallèle entre la guerre de Goliath et la guerre les Goliath, quand il vient attaquer Israël, il vient directement attaquer beaucoup. Surtout, il le dit, mais. Peut-être que c'était spécifiquement là-bas, c'est pour ça que c'est Milchama à la chair, et peut-être là, c'est Milchama. Tu vois bien que. Je suis pas sûr. Je sais pas, c'est ouf, je sais pas, c'est pas grave. Du divin, forcément. De toute façon, les interventions des Pélishtim, elles se sont déclarées de manière permanente tout au long de l'histoire avec la Malchoute. Donc, la Malchoute Hashem, Malchoute Israël, Malchoute Hashem, c'est un noir. C'est quelque chose qui sont des synonymes. Malchoute Israël, quand on dit En les Ma'ala Mimenu ala Hashem Itbarach Bilvad, c'est quoi Malchoute Israël? C'est quelqu'un qui a un Sefer Torah. Qu'est-ce que c'est Melech Israël? C'est quelqu'un qui a un avis. Le Navi, c'est son conseiller. C'est quelqu'un qui, avant d'aller en guerre, il se tourne vers le Sanhedrin pour que le Sanhedrin prie pour lui. C'est quelqu'un qui, avant d'aller en guerre, il va se tourner vers Urim Vetumim, le Kohen Gadol, le Sha'alom Mishpat Urim. C'est Malchut Hashem. C'est pas l'illusion qu'il peut y avoir une Malchut qui est profane. C'est une illusion d'optique, ça n'existe pas. La Malchut est forcément avec le Navi à droite et le Sanhedrin à gauche. C'est-à-dire que c'est Malchut Hashem avec la Nevoua. Baruch que c'est un affrontement face à Kadosh Baruch Hu, face au bien, face au tort. Mais les. Oui. Si je peux dire quelque chose juste au niveau historique, quand tu regardes les guerres d'Israël, de 56, 67, 73, après même la première guerre du Levant, etc., c'était des guerres qui étaient beaucoup contre des goufim qui étaient léomiim. Il y avait une renaissance du nationalisme arabe, etc. Et c'était ça. On dit même de Nasser qui se moquait des femmes qui mettaient les voiles, etc. Donc, tout ça, c'était des choses qui étaient très nationales. Plus le temps avance, et surtout avec les chiites aujourd'hui qui sont derrière le Hamas, donc l'Iran, le Hezbollah, etc., et plus justement c'est des guerres religieuses. Ils veulent les Hashmi, d'ailleurs ça vaut le coup aujourd'hui, un des responsables du Hamas, il a parlé dans une chaîne arabe qui s'appelle le Memri ou un truc comme ça, il a expliqué, nous c'est Hashmadat Israël, la Chaloutin, Hashmadat Israël, Hashmadat de la religion n'est pas logique.
il a dit leur existence, elle n'est pas logique. Donc, la Shminotam, mais un Nahar Ve'adayam, au contraire, c'est au niveau religieux qu'ils viennent attaquer. C'est leur idéologie contre la nôtre. Ça peut être ça. Mais Vadaï, c'est ce qu'on a dit au début du show. C'est quoi le bilan? On dit qu'aujourd'hui, c'est un peu illogique. On m'a dit la semaine dernière que les Pélishtim eux-mêmes, c'est un peuple où ils se sont échangés les femmes. Patrosim et Kaslouhim, Misham Pélishtim et Anamim, dit Rashi, qui s'échangeaient les femmes, et c'est des Mamzerim qui sont sortis, c'est les Pélishtim. C'est exactement ce que nous avons ici. C'est un peuple qui n'est pas un peuple. C'est un peuple qui n'est pas Hen, qui uni Beloel, qui a assuni al Vani Akniem Beloam, Beroy Naval Achaisem. Les Palestiniens sont Akniem Beloam, c'est Loam. C'est personne n'est venu en fait. Il y a Dans les des gens pays. de l'Arabie Saoudite qui ont dit qu'ils n'étaient pas arabes. Il y a un mec Mais personne ne les veut. pas Mamzer Begoli. Personne ne les veut. Non, mais ça veut dire que le Yesod, La reine l'incest, jordanienne, c'est quelque chose qui est béni, elle c'est chez Marteau de Noir. connaît. L'inceste, c'est quelque chose. Parchma, celle-là aussi. Rabotai, אני רוצה להתקדם. ברשותכם. Jérémy. C'est pas grave. מפני הכבוד נתתי לו לדבר. Petit rajout comme ça, le dessous d'écart. Alors, on continue. Il y a un autre moment où les Pélishtim sont arrivés. Regardez la page 2, je vous en prie. Alors ici, Divrei Hayamim, ici, répète ce qui est écrit dans Sefer Shmuel. Je vous lis très brièvement ce qui est écrit ici dans Divrei Hayamim. On parle ici, on est avant que David, il arrive à conquérir Metsudat David et Yerushalayim. Donc, David va arriver à Yerushalayim. C'est un shlav qui est quand même capital. Jusqu'à présent, on n'avait pas encore Yerushalayim. Là, on arrive, on est Yerushalayim. וישלח חירם מלך צום מלאכים אל דוד ועצי ארזים וחרשקי וחרשי ישראל לבנות לו בית. וידע דוד כי הכינו השם ממלך ישראל כי נישאת למעלה מלכותו עבור עמו ישראל. וקרא דוד עוד נשים בירושלים ולדוד עוד בנים ובנות ואלה שמות הילודים אשר היו לו בירושלים. הוא פעל השיג דוד תריבי ירושלים ועושה les enfants qu'il a. וישמעו פלישתים כי נמשח דוד למלך על כל ישראל ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד. וישמע דוד ויצא לפניהם. פלישתים באו ויפשטו בעמק רפאים. Pourquoi ils viennent encore? Qui c'est qui les a appelés? Dit Rashi. Ça continue dans la page d'en face. וישמעו פלישתים כי נמשח דוד על כל ישראל ויעלו כל פלישתים. C'est quoi ce rapport de cause à effet? Ils ont entendu que David est devenu roi, ils sont tous arrivés. Les fils chez Pélishtim היו מושלים כל הימים עד שבא שאול ודוד. Avant les Pélishtim étaient souverains. Jusqu'au moment où Shaul et David sont arrivés. כדכתיב בשמשון ויאמרו לשמשון לא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. Am Israël avait dit au temps de Shimshon que quand ils ont demandé à Shimshon de les sauver, ils ont dit tu sais que les Pélishtim c'est eux qui règnent, qui sont souverains ici en Israël. התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. לכן נאמר בפרשה זו כל ישראל וגומר ויעזו עריהם וינוסו ובאו פלישתים וישבו בהם באותן 7 שנים שמלך דוד בחברון לבד לא אמרו דבר ולא חששו. דוד était déjà roi depuis 7 ans à Hebron, ils ont rien dit. על שמלך דוד בחברון כי אמרו מה לנו שמנציב אוסר מינהו לדוד על חברון. Qui sait, le fait qu'il ait été loin à Hebron ça n'engage en rien. Peut-être que c'est un maire, un préfet, un gouverneur qui n'a pas forcément d'ampleur et de pouvoir. אבל כשנמשח למלך על כל ישראל, עלו כל הפלישתים לבקש את דוד שלא רצו שיהיה מלך בישראל. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pas de roi en Israël. הם מתנגדים למלכות. Ils viennent s'opposer à notre souveraineté, à la Malchut Israël. C'est quoi Malchut Israël? Malchut Israël fait un chiour entier pour comprendre. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Meloch al kol ha'olam kulo b'chvodach? Quand on dit que on demande que Yahzir la Malchut de David Ameler, ça veut dire quoi? Ba'arichat ner levenishai, Malchut Hashem, Malchut David sont intimement liés. Eux, ils s'opposent profondément à Malchut David, à Malchut Hashem. Je t'en prie, encore un mot, le Radak ici, et après je t'écoute. Regardez dans la page 3. Non, pas du tout. On va l'écouter, je veux juste l'acheter ici. Il y a un Radak sur Shmuel, sur le même épisode, dans Shmuel Bet. Les Pélishtim sont venus, c'est la même chose. C'est que dans Divrei Hayamim, c'est le résumé de tout ce qui est marqué dans le Tanakh.
Et il y a des endroits qui sont parallèles forcément entre Shmuel Melachim et Divrei Hayamim. Donc, le parallèle à Divrei Hayamim qu'on a lu dans Shmuel Bet, les Pélishtim sont venus, vous voyez ici, Shamoua, Elishua, c'est les enfants de David qu'il a eu quand ils sont arrivés à Yerushalayim. Les Vakeshet David, les Lachem Imo. Ve'az asa David mizmor. Lama rakshu goim ul umim yaguri. Puis j'ai une kol Pélishtim, comme je n'ai marre, va ya'alou kol Pélishtim. C'est quoi ce mizmor de Lama rakshu goim ul umim yaguri? Al Hashem ve'al Meshiach. Pourquoi les goïms sont venus? Pourquoi les goïms bouillonnent? Pourquoi ils font tous du bruit? Les princes, les rois, Al Adonai ve'al Meshiach. Ils se lèvent, les Pélishtim sont les représentants de ceux qui veulent se lever à Hashem ve'al Meshiach. Rachid dit là-bas, toute personne qui se lève contre Israël, se lève contre Akadosh Baruch Hu. C'est ici. Imaginez-vous que ce mizmor, c'est extraordinaire. Je n'ai pas eu l'occasion de montrer ça au Rav Tav, mais je vous ai dit qu'à Simchat Torah, que on a été au courant qu'il y a eu la guerre à la Yeshiva, à Araban, ils ont tapé à la Bima. C'est exactement le mizmor. Ce mizmor-là, où les Pélishtim, les Umot Ha'olam, ils viennent et ils ne supportent pas la souveraineté de Am Israël en Eretz Israël. Ce que j'essaye de m'égosiller à vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'une guerre qui est locale. Il s'agit d'une guerre mondiale, d'une guerre qui est universelle, qui est éternelle. Il s'agit ici du Shem Hashem Ba'olam. C'est ça l'enjeu. C'est ça le Lachem Amilhama. Il faut dire ça. Oui, vous savez pour que il a fait mieux. Mais pour que ce soit en haut, il faut que des années qu'on est convaincus. Attends, ici j'ai 10, 15, 20 ambassadeurs. Ils ont tous des familles, ils ont des enfants, ils ont des hayalim, ils ont des frères, ils ont des cousins. Chacun, il va avec ce discours et il le dit. On est tout le temps tiré vers le bas. Ah, mais celui-là, ou Choshev alayom she'achare, celui-là, ou Choshev alayom she'achshav, celui-là, il veut cacher ses défauts et tout le temps, il nous tire vers le bas. Il faut parler que des Hatoufim, c'est ça le Ikar. Il faut parler que du Olam Adimion, Olam Aregesh. Eux, ils le savent, que ceux qui regardent la télé toute la journée, qui sont toute la journée sur Internet, ce qu'ils parlent, c'est des photos qui font mal au cœur. Non! On sait que cet enjeu est très important et mais nous sommes conscients que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, il n'est pas autour de ces choses-là. Parce que Kenegedze, on a des milliers de morts, 1500. Kenegedze, on a un peuple entier. Kenegedze, on a les années qui vont venir. Kenegedze, on a ici un enjeu qui est à la chaîne de Al-Meshichon. Et ça, si on arrive à véhiculer ces idées qui sont positives, les idées qui ne sont pas comme ça, j'appelle ça Diburim Asurim. Et Yehurim Asurim, de penser autrement. Tu veux essayer d'écouter la radio toute la journée, on a ici le Natsig. Tu éteins, tu ne peux pas écouter. On est sans arrêt, on ne peut pas enlever notre marshava des Hayalim qui sont là-bas dans le noir, en train de se battre nez à nez avec des Rechar Beid Galmuto, Mamash. Et d'ailleurs, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez comment on a fait Shmuel, qu'il y avait des face-à-face entre David et les Pélishtim. Et David était face à eux, était Machriar. Il faut savoir que tout le Sefer Tehillim, il est entièrement jalonné de Goliath à Pélishtim, les Pélishtim. David Amelech entièrement, quand on lit Tehillim, c'est pas seulement lire une tfila, c'est lire les messages que David, les marchavot elionot que David Melech Israël avait au moment où il était en guerre. C'est ça ce qu'il était en guerre, qu'est-ce qu'il dit la Marak Shugoim. C'est exactement ce que je vous ai lu ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Les Haref Ma'archot Elohim Haïm. David, quand il voit un ennemi, il ne voit pas quelqu'un qui fait 3 mètres et des poussières. Il voit la Marak Shugoim ou l'Umim Yegurik. C'est ça ce qu'il voit. Ils veulent usurper le Shem Hashem. Et qui était Goliath? Je vous rappelle vos classiques. C'est Orpa qui est parti avec Shimshon. Shimshon, le plus grand ennemi des Pélishtim. La force de Goliath, elle est tirée de Shimshon à Gibor. Ils veulent tirer notre force. C'est des mamzerim. Ils sont partis voir Shimshon pendant qu'il était en prison et lui ont amené Orpa
milachon oref. C'est par derrière, c'est à col, de manière qui est obscure. Et ils sortent un shed, comme ce Goliath à Péléchim. On est sur des gens contre Amalek et on a pas l'impression qu'il y a un truc sur. Différence fondamentale, mon cher Emmanuel. Fondamentale. Ta question a été comprise à la première phrase. Amalek arrive quand on sort d'Égypte. Réchit Goïm Amalek. Amalek, il s'oppose à nous d'une manière par essence. Par rapport à Réchit Tevu Ato, on a Réchit Goïm Amalek. C'est l'antithèse de Am Israël. Dès qu'on sort d'Égypte, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans la Ambatia Rotahat. Il va réussir à Paris. Les Pélishtim, ils ne sont pas venus quand on est sorti d'Égypte. Eux, ils ont tremblé. Ils se sont dit, on va voir en tant qu'ils arrivent en Eretz Israël. Ils étaient sereins jusqu'au moment où on a fait David était roi. Allez, ils arrivent. Ils sont entièrement Menougadim à la Malchut. La Malchut, c'est bien plus haut que Etzemiot Israël. On a dit, qu'est-ce qui est plus grand, Dordera ou Dor Shlomo HaMelech? Dor Shlomo HaMelech, c'est plus grand. Pourquoi? Parce qu'avec Dordera, ils avaient une plus grande saga. Mais en chemin, ils sont en moins 400, parce qu'on n'est que sorti d'Égypte. Avec le Beth Amikdash, c'est plus 480. C'est Am Israël, Be'eretz Israël, c'est Shlomo HaMelech, c'est Nevoua, c'est Ashrat Shrina, c'est Am Israël. C'est quelque chose de totalement... c'est une autre dimension. Non, parce que ici, c'est pas, on peut pas, Anilo Mitiamer, d'expliquer toutes les mitzvot qui existent, mais de manière pshuta, de même, les milhamot que nous avons en Eretz Israël, milhamot, Shiva Amamin, Lote Haye, Kol Neshama, c'est une autre guerre. Il n'y a pas de Timhed Zechra Amalek, mais si on est Shiva Amamin, il y a une mitzvah qui dit Lote Haye, Kol Neshama, il faut tuer tout le monde, c'est clair, il n'y a pas d'équivoque. Donc, il y avait Achir qui avait une question. Ah oui, j'ai oublié, Mehila. בתוך ההתלהבות אני שוכח, מחילה. Peut-être que ça va nous ramener au premier shiurim de Yoshua. L'enjeu. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette obsession contre la Malchut Hashem? Il y a quelque chose derrière. Tu veux que je t'explique pourquoi il y a des méchants dans la Mazé? Non, la raison, c'est intéressant. La raison. Non, attention, je n'ai pas dit que ce n'est pas intéressant. Mais c'est Sheila Hadasha. Non, Sheila Hadasha. Chashuva, Ava Sheila Hadasha. La place du mal par Olamazé, parce qu'eux, ils représentent le mal, tel qu'on l'a vu, tel qu'il se. C'est une certaine facette du mal. C'est la vie, il faut comprendre. De quelle facette on parle? J'ai, de manière délibérée, omis ce pan-là dans le Gaon de Vilna de Habakkuk qui parle de toutes les Umot HaOlam. Il prend le passouk dans la Shirat Hayam qui dit Hil Ahaz Pelachet, Az Nivalu Aloufé Edom, et les Moab Yuhazem Mora'ad, Namoru Kol Yoshvei Chena'am. Et il parle là-bas de toutes les Umot et leur rôle. Qu'est-ce que Kena'an, qu'est-ce que Edom, qu'est-ce que Moab, qu'est-ce que Pelishtim. Entre autres, à propos des Pelishtim, et ça, je n'ai pas photocopié ce pirouche-là, c'est Kachour aussi au Lamarek Shugoim, qui a été écrit par David au moment où les Pelishtim sont arrivés. On sait que Ashrei Aish, je te dis sur un pied parce que Yefshar la Gidakol. Ashrei Aish lo atzat Eshaim, Ovmoshav letzim lo yashav. Lamarek Shugoim, on sait que tout Mizmor qui ne commence pas par l'Amnatsea, Mizmor, Alléluia, autre formule, les David, ça s'appelle que le Mizmor, il est collé à celui qui le précède. Comme si la Massorah dit qu'il y a 147 psaumes, pas 150. Parce qu'il y en a 3 qui commencent par Lama. Lama Rakshugoim, Lama Hashem Ta'amod Verahok. Il y a 3 qui ne commencent pas par une tournure de Shir, de l'Amnatseh, etc. La suite de Ashrei Aish, c'est Lama Rakshugoim. C'est-à-dire que c'est le même Mizmor. Le Moshav Letzim Lo Yashav, dit le Gaon de Vilna, c'est aussi un midrash à propos des Pelishtim, à propos de Yitzhak, c'est les Pelishtim, c'est des Letzim. Letzim, la Leitzanout, tu poses une question, mais c'est pourquoi? La Leitzanout, par définition, c'est de vider quelque chose de sérieux, d'extrêmement sérieux, de le vider de son sens, de sa substance.
Magen Mashuach Beshemen. C'est le Messie Jérémie dit, c'est le bouclier qui est avec, tu fais à quelqu'un une remarque très sérieuse, il te fait une blague. Il t'a tué, et il a tué ce truc, et il est maintenant Hassin, il a un gilet pare-balles, rien qui peut le toucher. Il tourne en dérision chaque chose. Non. C'est Shir, no say Shir, no say, je te donne la réponse en Raché Prakim. C'est la semaine prochaine. Et on étudiera Bezrat Hashem Blineder, le second de Bina Bifnim, je photocopierai. C'est la même. Pardon? On parle d'Amalek. Non, c'est Mashoucher. Ça, c'est une. On en parlera la semaine prochaine. Ça, c'est un affrontement qui est un conflit par essence. L'autre, c'est quelqu'un qui est l'Aïtzanout. Ça, on le verra dans le Midrash à propos de Avimelech et des Pelishtim, à propos les Moshav Letzim le Yashav dans Tehilim, et ici, dans ce contexte aussi. Excuse-moi, il y a un afghanina sur, à part le roi Hakrav, les Rimatzma. Sur le gauche, sur le Togo. Le roi Hakrav, c'est une afghanina, les Rimatzma. C'est-à-dire aujourd'hui, on devrait aller all-in en disant on n'a pas peur comme David Amer. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que si nos généraux ils avaient ce roi Hakrav-là de David Amer, est-ce qu'on verrait des choses différentes sur les voiles, quoi, stratégiquement Oui, quand on est conscient de l'enjeu, c'est-à-dire, est-ce que c'est Amalek ou Pelishtim? Non. Mais est-ce que ici il s'agit d'une simple guerre, de venger le sang de nos frères, ou ici quelque chose qui est ancestral, quelque chose qui est la Shem Amilhama? Oui, ça change. Tu vois les choses autrement. Tu sais que il s'agit ici de défendre le Shem Hashem. Regarde ici encore la première guerre qu'on a faite avec Milhemet Ha'ay. C'est une guerre qu'on a faite d'une manière naturelle, parce qu'après Yericho, on a fait Milhemet Ha'ay. Regardez ici. Je suis à page 4. Là, on dit que pendant cette guerre, Vayakumehem, regardez pas mon pasuk He. Vayakumehem anshe Ha'ay ki 36 ish. Dans cette guerre-là, première guerre, on a fait 36 morts. Imaginez-vous un Israël invincible qui a 36 morts. Notre cœur a fondu, il était en eau, comme de l'eau. On a eu, c'est quoi? Kishloshim Vishisha, il y en avait combien? Il y avait 36, plus ou moins? Dit, c'est pas marqué ici dans Rachim, c'est pas grave, je vous le dis quand même. Kishloshim Vishisha ish. On dit c'était, la Gemara dit c'était Yair ben Menashe Shaya Shakul Keruba Shel Sanhedrin. Il y a eu un mort. Vaïmas Leva Va'am Vaïlemaim. Un mort. C'est Hamour Meod. Il y en a eu un. Quand on fait une guerre, il y a des morts de part et d'autre. Un gagnant, mais il y a des morts de part et d'autre. Pour un Israël, il tombe à terre. Regardez, Vaikra Yoshua Basimnotav, Vaipol al Panav Lifnei Hashem, Hada Erev, V'yalu Afar al Rosham, ils sont roulés par terre. V'yomer Hashem, qu'est-ce qu'il a dit Yoshua? Ah Hashem Elohim, lama Aivar ta'avir et ta'amazeh et ta'yarden la tête autant bi'adayim ori la avidenu. Pourquoi tu nous as fait passer? Il y a eu un mort, Ribbonu shel olam. Bi'adonai ma'omar hare Hashem afar Israël oref ifnei oivav. Qu'est-ce que je vais dire à Israël? Il y a eu un mort. Le chat, c'est quand même 1%. Là. 36 sur 3000, c'est beaucoup. Hein. 1% de ceux qui sont partis se battent. 36 sur 3000, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est ça le socle. Qu'est-ce qu'il dit à Yehoshua? C'est quoi Mata'ase Leshimcha Gadol? Dit Rashi. Hameshutaf bishmenu zeu midrasho. Mata'ase Leshimcha Gadol. Ton nom qui est attaché à nous, Am Israël, il est bafoué. Il est sali. Mata'ase Leshimcha Gadol. Notre guerre, c'est Mata'ase Leshimcha Gadol. Il y a une Gemara dans Sota qui dit que lorsque le Kohen Mashuach Milhama se tournait vers Am Israël, il leur disait nos ennemis sont venus pour faire guerre avec nous et ils veulent nous Otechem. Il y a un langage qui dit Otechem. Dit le Rashi là-bas, Oti ve'etrem.
Akadosh Baruch Hu, c'est nous. Nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Ma ta'aseh shimcha gadol. Shimcha mishotav bishvenu. Quand David, il y en a qui, il peut y avoir 1000 parshanim qui vont dire cette guerre, c'est une guerre qui en fait a commencé il y a 10 ans, a commencé il y a 20 ans, a commencé il y a 1 an, a commencé il y a 2 mois, c'est parce qu'on est en pilou, c'est parce que non, c'est le hitouille, non, c'est à cause de l'Arabie Saoudite, c'est parce que 1000, c'est les femmes qui parlent, qui nous disent qui c'est qui va être le hatan du roi, qui c'est qui va donner de l'argent, ils font léoride. On va faire ça quelque chose de énochi, quelque chose de totalement humain, enlever le pan qui est éternel. Dit Yoshua, ma ta'aseh le shimcha agadol. Dit David Amelech, mi ha'arel azeh mecharef ma'achot Elohim hayim Elohei tsevaot. David, lui, il voit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yoshua, il voit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, ce que je voulais vous dire ici, ça, on a lu tout ça, c'est le Ramban. Ce Ramban va ici lier les deux choses que nous avons lues. Il va lier la paracha. Ah bon. Non, mais peut-être que Jérémy va réussir à. Écoutez-moi bien. On a dit dans Shemuel la Shema Milhama. On a dit ici dans Yehoshua, Vaipol Alpana, Vaikra Begadad. Écoutez bien. Le pasuk qui dit Hashem Elokechem. Le pasuk qu'on dit à la fin de Mishavelach, le Haïlet Vagana Israël. Qui Adonai Elohechem, Haholech, Immachem, Illachem Lachem, Im Oyevechem, Noshietr. On a choisi ce pasuk-là. Fila qui a été rédigé par le Rav Ben Zion Meir Hayy Oziel et par le Rav Herzog et par Shai Agnon. Shai Agnon a écrit, eux ont retouché et ont homologué. Et ils ont terminé Mishiver Hayetz Vagana Israël par ce passouk-là. Qu'est-ce qu'il a ce passouk de tellement important? Je le traduis. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Al-Tireu al-Tarpezouni, n'ayez pas peur. Qui a donné Elohechem, parce qu'Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, va avec vous. L'illachem lachem imoyevechem. Je t'appelle M. Sarfati, tu m'as dit, c'est-à-dire quoi? L'obéhanit vechidon. L'illachem lachem imoyevechem. Il vient avec nous. Léoshia etrem. Écoutez bien. Yazhirem. C'est avant que là où j'ai souligné, je vais lire avec vous. Ramban. Yazhirem, leur demande de ne pas avoir peur. Ne comptez pas seulement sur votre force. Avoir confiance en Yeshuat Hashem. Nous comptons sur la si'ata d'Ishmaïa de Akadosh Baruch. Maintenant, écoutez bien. Vient avec nous pour faire la guerre avec nous. Écoutez bien. Il va les faire tomber devant vous, les harev, va les mettre à mort. Quand on va en guerre, Baruch Hu nous dit, on est censé avoir 0 mort. Qui tachen, il y a des morts de part et d'autre. Les adversaires. Pourquoi il est tombé? Parce que nos guerres, ce n'est pas des guerres qui sont comme pour les guerres des autres. Où il peut y avoir des morts de l'autre côté, la question qui gagne. Non! Nous qui Adonai Elohechem, Haolech Imachem, Lailachem Lachem, Elohechem, She'etchem. Écoutez bien. Milchemet mitzvah shelo, lo haya raoui she'ipol mise'arat rosham arza. Qui l'Hashem ha-milchama? L'Hashem ha-milchama. C'est le passage dans Shmuel. Quand on va en guerre, de Kibush Eretz Israël, comme la guerre de Yehoshua, si aussi, on vient pour conquérir Az. Pas pour faire Metahari, Metacheta, Metahari. On kofshi mehadash. On a honte de dire qu'on veut conquérir Gaza. Mais c'est chez là, nous. Pardon? Ah, on va revenir tout de suite. Achan, il s'est perdu là-bas à Jéricho. Il l'a mis dans les poches. C'est pas bon, ça. Il y a un het. Quand on a un het, c'est pas bon. Mais, puis ça, tu sais quel siata d'Ishmaël, ils ont les hayalim. J'ai fait un chiot où, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais spirituellement, j'ai retourné la table. Pourquoi? Parce que c'est promené
dans les réseaux sociaux une ségoula pour les hayalim avant qu'ils sortent en guerre, La pièce dans la mettre une pièce dans la chaussure. C'est motzi oti midati betsura bilti regila. Pourquoi? Pourquoi? Pour qu'il soit chez Hanisa de mettre 5 shekels dans la coupe de Selaka. Aval ou c'est si tu prends maintenant le soleil, tu prends tous les rabbanim, c'est des allumettes face au soleil. La Hashrat Shrina qui existe parmi les Hayalim quand ils sortent de guerre, c'est un soleil de Hashrat Shrina. Quand Baruch Hu nous dit la Shem Amin Hama, quand Baruch Hu nous dit Leilachem lachem im oyevechem leoshia etchem, c'est lui qui sort avec nous. On est là-bas, Laïla kayom yair kahashecha kaora, c'est le plein soleil de manière permanente de Hashrat Shrina. À tel point que même si B'derech HaTeva il y a des morts, là-bas il n'y a pas de morts. La Hashrat Shrina qui est au sein des Hayalim, elle dépasse toutes les petites mitzvot que tu pourras faire nulle part. C'est un autre Heshbon. Ce n'est pas le Heshbon tel qu'on comprend. Ils viennent au nom de toute la Oumma israélite. Pas seulement maintenant. Les Dorothea, pendant toute la génération, ils sont nos représentants. Alors maintenant, qui tombe pas? Est-ce qu'on est Bémet Réouim? Quand on dit qu'un Hayal va tomber, pas à cause de ça, à lui, à cause de celui qui est là-bas. On est à Mehad. Comme ce qui s'est passé avec Yoshua. Pourquoi Yair ben Menashe il est mort? C'était Rouba Shel Sanhedrin. Il apparaît dans la Torah, Yair ben Menashe. Il apparaît. Fin de parachat Matot Maseh. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment lui il est mort? À cause des Hataïm de Achan. Yair ben Menashe il meurt. Achan qui a mis les mains dans les poches. Il a piqué les choses du harem de Yericho. Alors il y en a un qui est mort. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Revenez page 4. Qu'est-ce qu'il dit? Quand Baruch Hu dit à Yoshua, mais Hashem a dit Yoshua, Baruch Hu, c'est pas très émeu. Il dit voilà, Mataraseh, Jimcha Gadol. Écoute-moi bien. Hashem Yoshua, Koum lach, lève-toi. Mamazeh atanofel al paner. Oh, lève-toi. Hata Israël, vegam avru et periti asher tiviti otam, vegam lakhu min haherem. C'est quelque chose. Si tout s'était passé bien à Yericho, que personne n'a dit que c'est Herem, la chaîne Yericho, tout le butin de Jéricho, il est pour Akadosh Baruch Hu et personne ne touche à rien. S'il y avait personne qui avait pris, d'accord, mais Hata Israël. Il y a la harvout de tout Israël. À partir du moment où on est rentré en Eretz Israël, on est passé par le Yarden, on a eu, quand Israël a rêvé Zélazé pour les Nistarot, pour les Niglot, pour toutes les Averot, même les Nistarot, on est passible. Mais ça ne fait que décupler notre Ahrayut, nous, Ba'oref, tu comprends? Quand toi, tu as des marchavot tovot, comme il y a une ashpa'a has v'shalom de midat puranut, az midat tova meruba mi midat puranut, ahat al-500 500 fois plus. Toutes les marchavot tovot, les diburim, les chonim, les mashpi'im, les tova, ils sont mosifim dans la Hashrat Shrina qui existe là-bas. Et avec ça, on peut maintenant aboutir sur le Rambam archi connu que chacun de nous lit une fois par jour au moins. Perek Zayin, Perek Tetvav. מי האיש הירא ברך הלבב כמשמעו שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי מלחמה. Écoutez bien maintenant. הלכת ט"ו. מאחר שייכנס בקשרי מלחמה. Ah oui, c'est la feuille qui n'a pas de chiffre. מאחר שייכנס בקשרי מלחמה. Quand quelqu'un rentre en guerre. יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. C'est que la Shona Mikveh Israël, c'est un pasouk. Mikveh Israël, Mimeta Eretrem, Hashem. Mimeta Tetmeim. Mikveh Israël, Hashem, c'est le dernier pasouk qui est mentionné dans la Sechet Yoma. Quand à Yom Kippour, on est tous pardonnés, c'est comme quand on passe dans un mikveh. Mikveh Israël, Hashem, qui est notre mikveh? Kadosh Baruch Hu. Et il y a un tikkun Ezohar qui dit que Mikveh Israël, Hashem, il y a Vo Bedor Aharon, qui trouve qu'il sera sur nous, surtout Am Israël. Et on aura fait des fautes et personne ne sera là pour nous sauver. Qui c'est qui va nous sauver finalement? Zohar dit Mikveh Israël Hashem. Une midda tellement pnimite de Akadosh Baruch Hu qui est Mikveh Israël Hashem. Akadosh Baruch Hu, il nous protège et il est notre bouclier, quelle que soit notre situation. Mikveh Israël Hashem. Un homme qui va en guerre, il doit être botéar Mikveh Israël Hashem. Dans la midda, dans le lien le plus profond entre la Oumma et Akadosh Baruch Hu. Veyeda Shalihud Hashem ou Oseh Milhama. Qu'est-ce qu'il y a, Rambam? Le Kidam qui va faire la guerre. Alma ou Oseh Milhama? Al Yehud Hashem. Il va faire la guerre
pour le nom de Akadosh Baruch Hu qui est unique. Ve'yasim nafsho bechapo. Ve'lo ira, lo yifhad. N'aie pas peur. Lo yachshov lo beishto, lo bebanav. Imhe zichronam milibo. Il efface toutes les personnes. Combien de personnes m'ont appelé pour me dire, depuis qu'il y a les téléphonies, téléphone portable, la lohama, la guerre, les gens ils sont moins motivés. Étant quelqu'un une femme qui te dit alors, non mais il aime sa femme, il aime ses enfants. Naturellement, il n'y a pas de téléphone. Ils disent honnête quand ils vont rentrer. Pas des millions. Mais qu'en plus, quand ils sont dans le nord, ça fait 3 semaines qu'ils sont comme ça, ils sont. La première ligne, ils sont vrais, mais beaucoup d'élections là-bas, ils disent ah, Vanilo, c'est clou. On a besoin de là-bas, on a besoin d'une connaînoute. Donc c'est très frustrant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu reviens, c'est difficile. Écoutez bien. Ça c'est חשוב מאוד. כל המתחיל לחשוב, écoute ça bien. כל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה הוא מבהיל עצמו. זה מושג חשוב מאוד. On se fait peur à nous-mêmes. אתה מבהיל את עצמך. Les gens qui regardent les infos toute la journée, ils sont מבהילים את עצמם. Ils sont ouverts sur le lave de לא תעשה, de אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם. On se fait peur. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir, des choses qui nous donnent pour qu'on ait peur. Vous comprenez bien. Je pense que vous avez déjà affaire à des personnes qui sont très intelligentes. Il y a des choses qui sont faites exprès pour nous faire peur. À son Adam la ville est Atzmo. Écoutez-moi bien maintenant. Et là, chez Kod Me Israël Tlouim Betzavaro. Quelqu'un qui a peur, Kod Me Israël Tlouim Betzavaro. Tout le sang de Ram Israël est sur son cou. Il faut savoir la responsabilité que nous avons. Je saute. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וכל הנלחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהי כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק, ולא תגיעהו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, יזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא. שנאמר, כעשו יעשה השם אדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם. On n'a pas ramené le pasuk de la Shem Milchama du Ramban, il a ramené le pasuk qui dit que David a dit à Yoav ben Tzerouya qui Milhamot Hashem Adoni Nilham. Milhamot Hashem, la Shem Milhama, Milhamot Hashem Adoni. Vera'al oti matzevecha, ta nefesh Adoni tzura b'tzura haim et Hashem elokecha, ta neshama sera attachée avec le faisceau de vie éternelle. Quelqu'un qui va en guerre, il est directement avec cette Ashraat Shrina extraordinaire. Zé Amarchavot Shelanu. C'est ça ce qu'on doit penser, c'est ça ce qu'on doit répéter, c'est cette Romémout Rouach qu'on doit véhiculer. Et quand nos Hayalim sont là-bas, ils sont des Romémout Rouach Meod Gdola. Ils ont un moral extraordinaire parce qu'ils savent, consciemment ou inconsciemment, que c'est ça ce qu'ils viennent faire. Et c'est Koev Meod. Koev Meod, Meod. On a des Ahino Bessarenu qui sont là-bas, mais ils font ça Bigvoura ou Be'oz. Et on est conscient que ce Imout, c'est pas seulement un Imout particulier, momentané, guerre territoriale. Et là, Milhamot Hashem Anachnu Milhamim. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Be'emet ou Bisrout Zen, Anachnu Menatzchim. Anachnu Yodim chez la Shem Haishua. On dit que quelqu'un qui va en guerre de Milhamot Israël qui bouge à Haaretz, Lo Yipol Mise'arat Rosham Arza Afilo Ehad. Il n'y a pas un cheveu qui tombe. Je te dis aussi à Tadishmaya Adira. Et sinon, c'est pas de notre faute. C'est la faute, c'est plus fort. C'est les meilleurs qui partent contre leur gré, à cause des avérotes de la collectivité. Bezrat Hashem lo yeken. Et là, itken banous qui est écrit dans le Rambam, Muftach lo shelo imtza nezek, lo tagi'eu ra'a, yivne lo bayit nachon beIsraël, yizke lo ulvanav ad olam, v'yizke lechayei ha'olam haba. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך עד כאן. זק ברור, רבי חיים הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה